Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Où en est le conflit social à ADT? L'intersyndicale et la direction ont renoué le dialogue aujourd'hui, une rencontre qui pourrait permettre une sortie de grève rapidement. Les jardins du musée de Tahiti et des îles bondés aujourd'hui à l'occasion de la 5e édition d'une Urua Fest. À l'événement clôture le Hiva'i Tahiti 2024. La compétition devrait reprendre lundi matin, mais nous allons quand même à Teahupo'o à la rencontre de David Michel, journaliste spécialiste des sports extrêmes au journal L'équipe. On se demandera aussi quel impact cet événement mondial aura eu sur la presqu'île de Tahiti. Nous verrons cela avec Bernadette Wazna, la présidente du comité du tourisme de Taiarapu-Ouest. Du sport toujours à Reatia, cette fois avec les Raromat Games, une compétition sportive alliant force, endurance, puissance et mentale. Plus de 3 heures de discussion aujourd'hui. L'intersyndicale et la direction d'ADT ont renoué le dialogue de manière constructive, semble-t-il. Tous les points de revendication ont été abordés. La direction de la société doit revenir vers les syndicats avec des propositions écrites. Un reportage signé à Meretiato. Cela fait près de 2 semaines que les piquets de grève sont plantés à l'entrée du parking d'ADT. Et depuis le début de la semaine, les discussions patinaient avec des rendez-vous manqués ou infructueux. Mais ce matin, les discussions entre les syndicats grévistes et la direction ont repris et elles ont duré 3 heures. À l'issue de la rencontre, des signes encourageants. Je suis satisfait, les discussions ont bien avancé, on a enfin pu parcourir l'ensemble des points du protocole, je dirais dans un climat constructif et d'échange, donc c'est une très bonne avancée aujourd'hui. Il faut aussi qu'on s'engage sur un certain nombre d'actions, donc je ne suis pas quelqu'un qui m'engage comme ça sans avoir pris tous les tenants et les aboutissants, donc oui, on va travailler, on va commencer dès aujourd'hui et pour pouvoir leur répondre dans les délais les plus brefs mais de manière très formelle. La souffrance au travail est l'un des points centraux pointés du doigt par l'intersyndicale. Déjà, ils le reconnaissent puisqu'ils proposent des solutions. Maintenant, à nous de savoir si ces solutions qui vont nous être proposées vont permettre effectivement d'éradiquer complètement ces problèmes-là au sein de la société. Parce qu'il ne suffit pas de prendre un psychologue pour régler le problème. Il faut aussi que là-haut, ils descendent vers le bas pour comprendre un peu ce que vivent les salariés aujourd'hui et pourquoi cette souffrance au travail. Donc on attend les réponses et surtout les moyens qui vont être mis en œuvre. Selon la CSTPFO, les raisons de ce mal-être seraient dues à une mobilisation excessive des salariés et une demande de polyvalence trop marquée. Et on a parlé beaucoup de formation. Il faut que lorsqu'il y a une décision de changement d'activité ou changement de travail, il faut former un peu la personne. Et c'est pour ça que nous avons fait appel pour revenir à monsieur le commissaire et à monsieur le président du pays pour dire faites un peu attention à cette problématique qui est pour nous des plus urgentes et des plus importantes. La direction d'ADT doit désormais présenter formellement des propositions aux requêtes des syndicats. Et ce fait divers aux Marquises, ce matin vers 5 heures, un homme de 25 ans a perdu la vie à Atuna, sur l'île de Hiva'oa. Son véhicule a fait une chute de 3 mètres. Un passager était à bord, choqué. À part le drame, il s'en est sorti indemne. Plus de 600 personnes se sont réunies aujourd'hui dans les jardins du musée de Tahiti et de ses îles pour profiter de la 5e édition d'une Urua Fest, un événement qui permet à plusieurs groupes du Hiva'i Tahiti de se produire une dernière fois devant le public. La troupe Yaora Tehura a eu le plaisir de voir son costume entrer dans les archives du musée de Tahiti et ses îles. Un reportage de notre journaliste Nicolas Pérez. Cela fait 5 ans que ça dure et le Nuuroa Fest ne cesse de séduire son public. Cet événement populaire et gratuit vient clôturer officiellement les festivités du Hiva'i Tahiti. Outre les chants et danses, l'artisanat était aussi à l'honneur. La troupe Yaora Tehura a eu la fierté de voir un de ses costumes passer à la postérité en intégrant les archives du musée de Tahiti et ses îles.
C'est un honneur et c'est sûr qu'on se dit que voilà, on a apporté quand même une petite marque dans la culture et qui va rester et perdurer dans le temps, quoi. Donc voilà, c'est un honneur. Avec près d'un mois de travail, de création et de couture, autour d'un thème dédié à la naissance de l'astre lunaire, la pièce la plus difficile à créer. Ça serait la coiffe, du coup, qui est la pièce maîtresse des deux costumes, que ce soit fille ou garçon, parce que c'est vraiment de là que l'histoire du costume part. Et après, le reste du costume vient compléter avec le plastron et le bas. Mais c'est vrai que la pièce maîtresse, c'est le chapeau. Et du coup, l'histoire est vraiment dans le chapeau. Si ce savoir-faire ancestral est aujourd'hui acquis, cette nouvelle génération de costumiers est confrontée à une pénurie de matières premières. Le ministère de la Culture se dit préoccupé. Nous sommes en pénurie de ressources premières, donc il faut absolument mettre en place un plan d'action pour revitaliser tout ça. Et c'est important pour qu'on puisse justement continuer à faire évoluer l'artisanat notamment. Yaora Tehura, jeune troupe créée en 2018, entre ainsi dans la cour des grands en intégrant les simèzes du musée de Tahiti et ses îles aux côtés des plus grands noms de la danse traditionnelle. Et l'on fait un bref détour du côté du Hoa Music Fest qui se tient au Parc Veil et à Punavia. Des artistes de la scène locale s'y produisent depuis ce midi dans Angelo, que l'on voit sur ces images. Ce soir, Peps prendra le relais à partir de 21h. C'est Tom Fragé qui fera monter la température avec son groupe au complet. Et il est temps à présent pour nous d'ouvrir notre page consacrée au JO. Dans l'ombre, il a contribué à la renommée de Teahupo'o. David Michel, journaliste à l'équipe et passionné du surf, il couvre la Tahiti Pro depuis 15 ans pour le journal sportif national. Son portrait est signé Mike Liral et Oriano Tefao. Quand il n'est pas au plus près de la vague à la Tahiti Pro ou au jeu, David Michel se ressource entre deux articles dans cette paisible maison d'hôte de Taravo. Il est la plume des sports de glisse dans le journal le plus lu de France. 1,5 milliard de pages vues sur Internet chaque mois. Plus encore, pendant les Jeux. Il écrit sur Teahupo'o depuis 2009. Tahiti, et notamment Teahupo'o, est devenu de plus en plus connu, a pris une ampleur dans les médias assez importante. D'une part avec la victoire de Jérémy Flores en 2015. Je pense que ça a mis un coup de projecteur sur cette vague. Et après, évidemment, à partir de 2019-2020, quand on a su que ce serait la vague pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, là, effectivement, tout le monde s'est intéressé à cet endroit, à cette vague, à cette compétition, à ses compétiteurs. Donc ouais, là, ça a été important. Lui-même trisportif, David Michel a couru son premier marathon à 19 ans, mais aussi des trails, comme la Xterra en mai. Dès que les épreuves de surf lui laissent un peu de répit, il s'entraîne à la presqu'île pour une quinzaine de kilomètres. Car quelques jours après son retour à Paris, le 10 août, David Michel courra le marathon des Jeux, pour la première fois ouvert au public. Ici, c'est magique, hein. On est dans un endroit exceptionnel. Les cocotiers, les montagnes. On sent le mana quand on va courir, hein. Il y a une énergie de fou, quoi. Je me sens hyper bien. Je cours hyper vite. Je me sens vraiment en symbiose avec l'endroit. C'est magique, magique, magique. Donc ça, c'est de bonnes énergies pour le jour J, ça. Cette course aura aussi une portée historique. Elle suit le parcours de la marche des femmes sur Versailles le 5 octobre 1789. Près de 7000 Parisiennes étaient allées chercher le roi Louis XVI pour le convaincre de ratifier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pendant le parcours, je vais peut-être faire quelques images vidéo, peut-être si j'ai le droit. Je vais surtout faire des photos. Et en fait, à l'arrivée, je vais m'asseoir à ma table de bureau. Je vais être un peu fatigué, et je vais écrire un peu ce qui s'est passé, le parcours, l'ambiance, comment je l'ai vécu aussi, illustré de quelques photos que j'aurais prises pendant le parcours. En fait. Un marathon agrémenté de 2 belles côtes et couru de nuit, que les lecteurs pourront donc revivre dans les pages de l'équipe, avant que le journaliste retourne écrire sur les sports de glisse et les sports extrêmes, tous ceux où l'adrénaline coule à flot. Et les épreuves de surf n'en finissent plus d'être repoussées suivant les caprices de la houle et de la météo. Mais qu'en pense le voisinage de Kaolivast? Écoutez les réflexions de ces habitants de la presqu'île et leurs espoirs au micro de Mike Liral, Désiré Teivao et Oriano Tefao. Du fait que ça soit annulé, reporté, on était là aussi à être prêts à soutenir nos athlètes et tout. Mais bon, après on nous annonce à la dernière minute que c'est annulé, reporté, voilà, c'est chiant, quoi. Ce que je peux dire de cette compétition, il y a des hauts et des bas. Donc la houle n'est pas là en ce moment, c'est fort dommage.
Mais bon, je sais que vers la fin, cette houle va revenir pour que nos compétiteurs retournent sur cette vague mythique, comme on dit. Et je souhaite vraiment donc, bonne chance à tous ces surfeurs et ces surfeuses. Je soutiens bien sûr Kaoli parce que c'est mon voisin et puis on l'aime quoi. Puisque je peux dire, allez, hein, Tamari Veirao, hein. Si Kaoli passe en finale, il gagne cette finale de JO, hein, tous les quartiers seront contents. Hein, et tous ceux du quartier seront là à klaxonner. Hein. Ah oui, bien sûr, c'est pour notre Kaoli. Hein. Donc on espère que Kaoli sera sur la marche. Jack Robinson. J'ai envie que ce soit Jack Robinson qui gagne. C'est un Australien, donc c'est un cousin pour nous, les Néo-Zélandais. Sinon, Kaoli peut aussi gagner. Il a beaucoup d'énergie. The energy will be up. Je soutiens Kaoli. Enfant de Veirao, c'est tout à fait normal qu'on le soutienne. Voilà, c'est Kaoli. Félicitations à Kaoli pour le défilement. Après aujourd'hui, on va voir le débat, on va voir s'il va gagner, mais je l'espère. Hein? Après, voilà, bonne chance à toi et à Fierro. Même si tu as perdu, tu es toujours notre champion. Voilà, c'est ça. Quel est l'impact dans une petite communauté comme celle de la presqu'île d'un événement planétaire comme les Jeux Olympiques? Mike Liral, vous allez nous dire ça depuis Veirao, à l'endroit où débarquent les athlètes. Bonsoir Mike. Oui, effectivement, je suis juste devant le ponton où chaque jour, des dizaines d'athlètes, de surfeurs débarquent ou embarquent pour aller sur la Ranouille. Mais dans quelques jours, ils ne seront plus là. C'est l'occasion pour nous de nous intéresser à l'impact des Jeux sur la presqu'île. Et pour cela, je vous propose qu'on en parle avec Bernadette Vazna. Vous le savez, c'est la présidente du comité du tourisme de Taiarapu Ouest. Bonsoir Bernadette. Yorana. Alors, est-ce qu'on peut parler d'abord des impacts sur la communauté locale, mais dans ces premières semaines pendant les Jeux? Alors pour l'instant, je crois qu'il est un peu précoce de parler un peu de l'économie, mais le plus important, ce serait après les Jeux Olympiques pour faire vraiment une étude pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il y a déjà des prestataires qui se plaignent un peu ou d'autres au contraire qui sont très contents de ce qui s'est passé? Alors, au niveau des prestataires nautiques, par exemple, beaucoup ont été réservés quand même pour les Jeux Olympiques. Donc, ils sont en plein dans l'organisation et donc, ils n'ont pas à s'inquiéter de ce côté-là. Par contre, eux, pendant les jours off comme aujourd'hui, ils peuvent continuer à pratiquer leur activité. Les restaurants, comme on peut le voir, par exemple, peut-être hors Teahupo'o, sur Veirao et Taravao et Toahutu, il y a énormément d'influence dans les restaurants. Il y a des petits commerces qui disent que ça ne marche pas. C'est peut-être aussi lié aux restrictions parce que la population n'a pas l'habitude de ces restrictions. Le fait qu'on ferme la route, le fait qu'on les empêche de venir parce qu'ils n'ont pas de passe. Mais bon, il faut aussi que l'on se dise que les Jeux Olympiques, ce n'est pas la même organisation et ce n'est pas le même niveau que la Tahiti Pro. C'est quand même un niveau beaucoup plus important et il y a des restrictions. Bon, nous, on essaye quand même aussi de s'adapter, de se plier aux règles. C'est pas facile aussi, nous qui sommes tous les jours. Il y a des fois, on a envie mais on garde son calme pour le bien de l'organisation. Voilà. Alors, vous avez vu évidemment qu'il y avait un impact très important au niveau de l'image de la presqu'île, au niveau de l'image de l'ensemble de la Polynésie française également, notamment avec cette formidable photo qui a été prise par Jérôme Brouillet de Gabriel Medina, c'était lundi dernier. Donc tout le monde parle de Teahupo'o dans le monde entier. Est-ce que vous voyez déjà un frémissement compte tenu de cet impact visuel? Ah oui, parce qu'on peut parler aussi du village olympique de Tahiti, parce que je crois qu'au niveau de Paris, ils n'ont pas les mêmes retours des athlètes. Et nous, par exemple, au niveau du comité du tourisme, nous participons aussi à promouvoir aussi notre artisanat, à promouvoir notre culture par la mise en place de différents ateliers qui est offert aux athlètes. Et ces athlètes eux-mêmes continuent aussi à promouvoir nos paysages, à continuer à promouvoir les moments qu'ils passent auprès de la population parce qu'ils aiment ce côté fraternel et ils partagent aussi les créations qu'ils font, par exemple les paniers de Ni'o, les couronnes de coquillages, donc il y a tout ça et puis ça participe aussi au développement économique, c'est important. Et pour moi, en tant que président du comité du tourisme de Taiarapu Ouest, les retombées économiques et puis touristiques vont venir vraiment après ces Jeux Olympiques parce qu'on parle tellement de Teahupo'o dans le monde entier pour l'instant que ça ne peut que venir.
Alors justement, est-ce que vous avez aussi quelques craintes compte tenu de cette projection de lumière sur Teahupo'o? Est-ce que vous pourriez craindre, et certains habitants également, que Teahupo'o soit trop exposé et reçoive trop de touristes? Teahupo'o a déjà été exposé depuis plus de 25 ans par la mise en place des différentes compétitions qu'il y a eu sur Taiarapu Ouest. Donc Teahupo'o est déjà mise en lumière. Mais avec les Jeux Olympiques, je crois que c'est multiplié par 5 ou ce n'est que ça va donner encore plus d'importance. Et la population, est-ce qu'il y a une crainte? Je ne crois pas, parce que je crois que la population attend aussi qu'il y ait justement ce retour que tout le monde attend. Merci beaucoup Bernadette Voisin pour toutes ces précisions. Et puis évidemment, Bernadette, comme moi-même, nous souhaitons la victoire de Kaoli Vast. Ce sera lundi et les grandes finales donc de l'ensemble des surfeurs, à la fois médaille de bronze, petite finale donc, et ensuite les grandes finales masculines et féminines. Allez Kaoli, Famaya Teahupo'o. Famaya Teahupo'o, c'est le dernier mot donc de Bernadette Voisin qu'on remercie encore une fois, et bien évidemment à nos confrères, à nos collègues, à Mike Oriano et à Teiva et Désiré, pardon. Et nous refermons cette page dédiée aux Jeux Olympiques. Week-end sportif du côté des ISLV avec la deuxième édition des Raromat Games à Reatea, une compétition sportive alliant force, endurance, puissance et mentale, l'occasion de se rendre compte que le CrossFit transforme la vie des gens. Reportage de Ronnie Moufat. La deuxième édition des Raromat Games a réuni près d'une centaine de participants venus de Tahiti et des îles. Les concurrents ont enchaîné les épreuves dans un rythme effréné avec des disciplines telles que la course à pied, le bench press, le soulevé de terre, les squats et les burpees. Dès le premier atelier, l'intensité de la compétition était visible sur les visages des participants. On nous avait annoncé 1600 mètres train. Bon, on pensait un peu à du plat quoi. Là, il nous a fait une surprise avec 200 mètres de montée. Ah, ça change tout, hein. Un gros challenge. On a 10 WOD à faire, 10 workouts aujourd'hui, donc ça va être costaud. Oui, ça va être comme ça toute la journée. On va enchaîner plusieurs WOD, mais avec très peu de temps de récup entre les WOD pour qu'au niveau de l'organisation, ça passe dans la journée. Donc il y a des WOD qui tapent en même temps dedans et dehors. C'est ça qu'on aime. Les hommes, les femmes, les équipes. Les hommes, les femmes, les équipes, tout le monde en a pour son compte. Cet événement a permis aux compétiteurs de se surpasser grâce au CrossFit. Sophie, 53 ans, a retrouvé la forme et souhaite désormais défier le temps. Comme elle, de nombreux participants ont transformé leur vie après s'être lancés dans l'aventure du CrossFit. Moi, c'était avant tout pour me faire refaire une santé mentale et du coup physique, parce que voilà, je pesais pas très lourd il y a 4 ans en arrière. Je pesais moins de 50 kilos, j'étais en pleine dépression, gros problème de vie personnelle, et en fait ça m'a aidé, et voilà, je me suis remusclée, j'ai repris du poids, je mange correctement, j'ai arrêté de boire et voilà, ça me donne des objectifs, c'est que du positif. Ça m'a appris d'avoir une discipline au niveau sportif, au niveau alimentaire. Il y a 5 ans, j'aurais jamais imaginé que j'allais faire 70 kilos et porter des barres à 130 kilos. C'est vraiment une nouvelle vie. 10 clubs de Tahiti et des îles ont répondu présents à cette deuxième édition des Raromat Games. Les grandes finales se tiendront dimanche avant que tous ne profitent d'un repos bien mérité. Et demain dimanche s'ouvriront à Reivava. Les 6e Jeux des Australies se tiendront jusqu'au samedi 10 août dans les districts de Reirua, à Natonu et à Manatoa. Un rassemblement sportif qui n'avait pas été organisé depuis 7 ans. 433 athlètes et leurs accompagnateurs y sont attendus. À Moya Piero. Première délégation arrivée à Reivava et par bateau, celle de Rapa. Nous sommes descendus de Rapa avec plus d'une soixantaine d'athlètes et normalement une trentaine d'athlètes est attendue qui arriveront de Tahiti par avion. Il y a la moitié des gens qui sont arrivés hier. Donc en ce qui concerne les adversaires, nous sommes là pour jouer avec tout le monde et essayer de gagner le plus de médailles possible.
Rapa, bien connu pour avoir remporté plusieurs fois le championnat de futsal du Festival des îles, est attendu. Outre le futsal, le football à 7, le tennis de table, la pétanque, le volleyball et la boxe, les athlètes pourront aussi s'affronter dans quelques disciplines du Tuaru Maori. Plus de 600 personnes participent à cet événement dont le but est de promouvoir les activités sportives. Revaloriser notre jeunesse d'aujourd'hui dans le sport pour la bonne santé également. Donc c'est vraiment les encourager, les accompagner dans le sport pour le bien de tous. Logement, repas, le maire de Reivave assure que tout est prêt. Les hébergements sont prêts, les structures de la commune, au niveau des paroisses, que je remercie d'avance. Et pour la nourriture, tout est organisé au niveau de l'île de Reivave, que je remercie la population qui s'est impliquée également dans l'événement. Les compétitions commencent ce dimanche. La cérémonie d'ouverture, elle, se tiendra lundi à 17h. Et avant de refermer ce journal, n'oubliez pas, demain, la circulation sera perturbée à Papeete en raison de l'organisation du Reivave, un grand défilé de chars auquel participent 11 communes. Le front de mer sera donc fermé à la circulation à partir de 13h. Et voilà, c'est la fin de ce journal, votre soirée sur TET Télévision. Ne manquez pas vos émissions de divertissement, Show Me Your Voice et Arnaque. Excellente soirée sur TET Télévision. À demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.